Et aujourd'hui, c'est un spécialiste de la gestion intelligente de la data, si j'ai bien compris. Damien, tu vas nous parler justement de ces problématiques de mise à jour s'il y a encore des gens qui pensaient que c'était pas important. C'est parti pour 5 minutes. Yes, merci beaucoup. Déjà, sachez que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, puisque le distanciel, c'est pas du tout mon truc. C'est un honneur d'être à côté de Gilles sur scène qui me fait confiance pour vous parler d'un sujet fort qui est la qualité. Alors la qualité, la qualité, en fait, c'est un sujet qu'on entend souvent. L'année dernière, en pleine crise Covid, Olivier Sichel, qui est le numéro 2 de la Caisse des dépôts, dit qu'il faut qu'on fasse un data hub national. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, enfonce le clou sur ce sujet. Et en fait, la question que je me suis posée, mais du coup, c'est qui s'occupe de la qualité de la donnée, en fait? C'est qui? En fait, c'est vous, non? J'ai vu des gens qui disaient que vous utilisiez Apidae. C'est vous qui saisissez dans Apidae les données, là? Vous pouvez lever la main? Ouais, c'est vous? Je pense que vous pouvez vous applaudir, parce que c'est quand même un super gros boulot, et en fait, tout le monde parle de la qualité, mais en fait, c'est quand même vous, à la base, qui êtes sur le terrain en train de charbonner, donc bravo. Je dis bravo parce qu'en fait, la qualité de la donnée, en fait, ça déclenche tout de suite des sujets qui sont hyper difficiles. On dit on veut avoir des photos de haute définition, disait Julien. Mais quand on veut plein de photos en haute définition, tout de suite, on se prend des tirs parce qu'il y a le juridique derrière. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Est-ce que les contrats qu'ont signés nos sociopros nous permettent de les diffuser dans des réseaux comme ça? Pas sûr. Et en plus, on prend qui c'est qui paye les pots cassés si jamais on le fait mal? C'est vous. On parle d'une donnée de séjour, toujours à jour, et là il faut veiller tout le temps. C'est-à-dire que vos équipes, là, c'est pas juste aujourd'hui, c'est tout le temps. Et sinon, en fait, et pour le faire, excusez-moi, il faut une équipe. Et les équipes, elles sont pas forcément extensibles, voire même elles sont réduites avec la crise Covid. On a aussi cette notion d'obsolescence. Quand on met une donnée dans Apidae, on le met, combien de temps elle va avoir de la valeur, cette donnée? Et combien de temps il va falloir y retourner, tout le temps, toujours, pour pouvoir faire le boulot correctement? Difficile, hein? Et puis la comparaison avec les GAFA, on est dans un combat. Les GAFA sont exhaustifs, comment on fait? Est-ce qu'on doit vraiment se comparer? C'est quoi notre différenciation? Sur quoi on doit bosser? Ce qui est sûr, c'est que vous y passez tous beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. La semaine dernière, j'étais à Agen, au congrès d'ADN Tourisme, et puis il y a le directeur Pierre Lagache du Lot qui me dit, qui dit en plénière, moi c'est 110 000 € de charge RH que je dépense, toutes mes équipes, 110 000, ça fait 40 mois de travail. Dans les Charentes, c'est beaucoup plus. Du coup, vous pouvez calculer le salaire mensuel à l'ADT du Lot. Exactement. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, ça veut dire que vous passez beaucoup de mois par an pour faire ce job-là, quoi. Donc c'est vraiment un gros sujet, quoi. Est-ce que la qualité au rendez-vous? Est-ce que quand on dépense son temps d'argent, c'est au rendez-vous? Alors j'ai pris un échantillon. Alors j'ai pris les Bouches-du-Rhône parce qu'ils sont tout frais, ils rentrent dans Apidae, donc voilà, ils sont en phase de progression, en phase de croissance. J'ai pris un échantillon avec mes équipes et on a regardé les photos HD. C'est vrai que j'ai entendu la remarque de dire ouais, c'est bien d'avoir une photo, mais est-ce qu'il faut qu'elle soit de bonne qualité? Nous, on n'a pris que les photos HD. Il y en a sur l'offre de MyProvence, c'est 30% d'objets qui ont au moins une photo HD. Et je prends les mêmes objets, je regarde sur Internet, c'est 79% sur Google. Les horaires d'ouverture, c'est un peu moins. C'est 26% ici, et c'est 71% ici. Donc là, en tant qu'ingénieur, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. On va aller voir les GAFA, on va récupérer les données, et on va les mettre dans les mains des offices de tourisme, pour voir si on peut changer la donne, si on peut jouer un truc. Donc là, on a fait des questionnaires web, pour remplacer un peu les systèmes de campagne de mise à jour annuelle, vous êtes en plein dedans, je suis sûr. Et on a dit, on va reprendre automatiquement ces photos, hop, on les met dans les questionnaires, on sécurise le juridique, et puis on voit comment ça réagit en face. Et là, paf! Le restaurateur qui nous fait peur parce qu'il était fermé, puis on n'arrêtait pas de lui demander s'il avait réouvert. Non, j'ai toujours pas réouvert. Là, en fait, on s'est rendu compte que quand on les exposait à ce type d'outils, 76% préféraient utiliser des suggestions qui venaient de nos robots, c'est-à-dire de suggestions qui provenaient de données qu'il avait déjà diffusées ailleurs, plutôt que de ressaisir à la main. En même temps, si vous étiez ce restaurateur, je pense que ça ne vous plaît pas de saisir 5 fois la même photo dans plusieurs bases de données, on est d'accord? Donc ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on change les pratiques, là. On est en train de... La qualité de la donnée, on n'est pas juste en train de mettre des hommes en plus, en fait, on change le paradigme et on incite les pros à changer. Ces gens-là, on leur a posé une question en plus, forcément, parce que c'est nous qui éditons ces questionnaires, donc on leur a dit, tiens, s'ils répondent, on va essayer de profiter de ce moment pour savoir s'ils aimeraient être accompagnés, aller plus loin dans la qualité de la donnée, avec leur office, histoire que ce soit vertueux, qu'on ne fasse pas ce job pour rien. Et là, c'est un cadeau. 88% nous disent, donc là c'est sur 40 000 pros l'année dernière qui ont répondu à nos questionnaires, hop là, qui ont dit ah ouais, moi ça m'intéresse d'aller plus loin, en plus là ça a été super sympa, j'ai eu une belle expérience, les photos sont remontées tout seul, je suis partant. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en fait? La qualité c'est un bon moyen, si on utilise les bons outils, de changer les pratiques, de changer la façon de travailler. Mais s'ils veulent être accompagnés, est-ce que vous avez le temps, vous, quand vous y passez 40 mois par an pour le lot, sur la mise à jour? Non, vous n'avez pas le temps, donc il faut libérer du temps. Donc mon message fort, et je vais vous repartir avec ça aujourd'hui, c'est qu'il est temps d'automatiser. Il faut arrêter de dire que ça éloigne des sociopros, il faut automatiser ce qui est automatisable, il faut que vous vous concentriez sur l'essentiel.
La relance du tourisme, ça passe par l'accompagnement. Le réseau de vos professionnels est important. Donc libérez-vous du temps pour les accompagner correctement. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait ça et on observe une diminution de 10 du temps RH passé pour faire les campagnes de mise à jour. Donc tant qu'à faire, sauter sur l'occasion. On est en région sud, donc pour le coup, Karine, on a sorti un tableau de bord qualité qui est déjà disponible. Donc si vous allez sur la fiche intervenant, il y a le lien pour le recevoir. Ça complète du coup le travail qui a été fait par François, puisque du coup on a collecté toutes les données qui sont sur le territoire de la région sud et on a sorti des indicateurs en réel. Donc là, vous pouvez voir par Office du tourisme où vous en êtes. J'ai sorti 2 acteurs Marseille qui sont en pleine transition, en pleine progression. J'ai trouvé ça dingue. Ils ont déjà plus de presque 43% de leur offre qui a été mis à jour il y a moins de 50 jours. Plutôt un bon résultat pour des gens qui débarquent. Mais quand on regarde un peu la qualité des photos, en foncé, c'est la proportion d'objets qui n'ont pas de photo HD, même pas une. Et en clair, c'est ceux qui ont au moins une photo en haute définition. Là, il y a un super axe de progression. Et je rejoins du coup le propos de dire qu'il faut savoir quel combat on veut mener. Peut-être que le lien avec les sociopros est bon à Marseille. Par contre, la manière dont ils collectent les données, sur les photos notamment, n'est pas bonne. Là, il faut progresser. On prend Sisteron, qui est grâce à la région sud, qui cofinance nos déploiements, utilise Hubo, notre solution, depuis 1 an. Eux, ils sont presque à plus de 79% de taux de mise à jour sur moins de 50 jours glissants, et ils ont 86% de leur base qui ont des photos en haute définition sécurisées avec un copyright. Donc ça, c'est l'automatisation qui peut potentiellement expliquer ça. Pas forcément, il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est une observation. Il y a plein d'autres indicateurs. Allez sur ma fiche intervenant et inscrivez-vous, vous aurez toutes les infos et vous pouvez voir comment vous pouvez progresser. Fin de mon message. Retenez une chose, cercle vertueux, la qualité de la donnée, c'est pas juste une question de trimer. En fait, il faut pouvoir réutiliser les données déjà disponibles. Inutile de les faire ressaisir vos pros, inutile que vous les ressaisissiez dans vos bases. Libérez-vous du temps pour faire quoi? Allez chercher les besoins de vos sociopros, et une fois que vous avez leurs besoins, accompagnez-les, orientez-les vers des services qui, demain, feront remonter la donnée automatiquement dans des bases de données comme Apidae, et vous aurez gagné sur tous les plans. Merci beaucoup, c'était Damien Catala, de la société Daeon. Il l'a bien fait. Les applaudissements sont la preuve. Bon, pas de commentaires là-dessus.